Bon matin tout le monde, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Durant la vidéo, vous allez entendre de temps en temps un bip bip là. Je suis en train de vérifier une batterie de secours pour savoir combien de temps qu'elle peut faire marcher. J'ai un ventilateur de brancher dessus. Puis je viens de le partir. Je vais voir combien de temps que le ventilateur peut fonctionner avec la batterie. Ça va me donner une bonne idée. Comme vous avez entendu là. Ça va me donner une bonne idée pour un client, vérifier combien de temps qu'elle peut durer. Ce matin, un autre appareil différent. C'est un genre de petit moteur avec un contrepoids pour le bruit comme tel, la vibration, qu'on met sur un support à vélo intérieur pour faire de l'exercice. Vous voyez la photo dans le coin que je mets là. C'est pour ce genre d'appareil-là. Mon client me l'a apporté et il me dit plus rien qui allume. Il dit je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il dit tout d'un coup il a arrêté de fonctionner. Fait que ça c'est le petit moteur qui va sur le support. Puis il y a comme un genre de petit écran qui va en haut sur son vélo qui lui permet de voir soit vérifier, mettre une certaine résistance pour que ça soit plus dur à pédaler et ainsi de suite. Fait que je vais vérifier ce matin qu'est-ce qui passe avec ça. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher. Si je l'allume ici, et là, il semblerait que il se passe absolument rien. Y a-t-il un bouton pour l'allumer? Même pas. Il n'y a rien qui se passe dedans. Fait que je vais aller voir parce que j'ai fait remarquer au client que le fil était un peu lousse ici. On va aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. C'est ça, comme j'avais pensé, c'est seulement un aimant qui maintient ça allumé. Il va falloir que j'aille voir à l'intérieur ce qui se passe exactement. Et voilà. C'est seulement des gros aimants qui viennent s'activer dans le fond c'est une roue de métal ici là. L'aimant devient plus forte ou moins forte, puis ça ralentit, ça donne autrement dit de la puissance, de la résistance sur la roue du vélo. Fait que jusqu'à maintenant ici je vois rien de spécial sauf que le fil était lousse. Ce que je vais faire, je vais venir enlever ça. C'est vraiment simple comme fonctionnement. C'est pas quelque chose de très compliqué. Moi, je vais aller voir le circuit en dessous. Je vais vérifier qu'il y a une certaine continuité dans mon fil électrique. Ce que je vais faire, je vais prendre la prise ici. Je vais vérifier que ça continue ici. On va faire l'alarme.
Parfait. De l'autre côté. Parfait. Je vais le rebrancher. Détacher un petit peu là. Bon. Je vais vérifier le courant. Ici. Yo, 81 volts. Non, ça. On va aller voir ce qui se passe avec ça. Bon ben, je vais brancher ça. Je pense pas que j'ai besoin d'aller chercher ben loin. Il y a un petit transformateur ici. Ça rentre 115 volts. Dans les alentours de là. Puis sa sortie au secondaire, c'est 7 et 9 volts alternatifs. C'est 9 volts, excusez, 9 volts alternatifs. Il rentre 115 volts alternatifs, puis il sort 9 volts alternatifs. Puis si je le revire de bord, donc c'est vraiment les pins ici. Je me mets en voltage AC. On le voit-tu ici? Ça le voit. À l'entrée, j'ai 117 volts, c'est normal, une prise de courant. À la sortie, là, il sort absolument rien. Fait que c'est pour ça que l'appareil du monsieur ne fonctionne plus. 1 volt, 1.5. Il varie en plus. 1.5. Que j'essaie de ne pas bouger, il reste à 1.5. Oups, ça retombe à 0. C'est vraiment le transfo qui fait défaut ici. Je vais débrancher ça pour qu'on prenne une permanente. Je vais m'informer sur internet si je suis capable d'avoir ça. Ça devrait être possible. VN 30.15. Je vais aller voir ça sur internet. Puis je vais avertir mon client.